Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter les taroscopes de vos signes ascendants et ceux de vos signes lunaires afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Juste une petite info avant de commencer l'interprétation. Ce mois-ci, je ne souhaite pas faire de tirage privé car j'ai énormément de travail et je travaille sur un nouveau projet en plus de mon métier puisque comme certains le savent, ce n'est pas mon métier que de tirer les cartes. Donc j'ai un peu de mal à tout faire, hein, tout simplement, je manque de temps. Et ce mois-ci, du coup, je souhaite consacrer mon temps libre à avancer sur mon projet. Pour cette raison, je ne prendrai pas de tirage personnalisé, sauf pour les gens, soit qui m'ont déjà demandé un tirage, auquel cas je trouverai un peu de temps pour le faire, je ne sais pas comment, mais je vais essayer, ou soit pour les gens qui ont déjà un tirage en attente ou qui m'ont déjà contacté pour avoir des informations. Ça, c'est pas un souci, mais par contre, je ne souhaite pas, entre guillemets, prendre de nouvelles personnes ce mois-ci. Voilà, donc je suis sur un projet très personnel, j'en parle pas pour l'instant parce que c'est pas encore abouti, ça devrait l'être d'ici quelques mois et j'en parlerai à ce moment-là, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est quelque chose de différent et ça n'a rien à voir avec les cartes, et du coup voilà, j'ai vraiment besoin d'avancer. Voilà, donc on va passer à l'interprétation de votre tirage. Ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser mes deux jeux préférés qui sont le tarot de Marseille et le Rider. Donc j'ai fait un premier tirage général au Rider en 3 cartes, puis j'ai complété avec 2 cartes du tarot de Marseille pour votre tirage sentimental. Donc on va commencer l'interprétation. J'ai tiré pour vous la carte du fou qui s'appelle dans le Marseille la carte du mât, puis la carte de l'empereur accompagnée de la carte du pendu. Avec cette combinaison, ça pourrait nous parler de nouveautés, ça pourrait nous parler d'aller de l'avant, mais aussi d'une certaine forme de blocage, d'attente et de retard avec le pendu. C'est-à-dire que peut-être vous avez une situation qui est en train de se terminer, il y a un changement de situation, on recommence quelque chose, mais ça se passe peut-être pas comme prévu, ça prend du temps, il y a des complications, etc. etc. Avec la carte du fou, enfin du mât, il y a aussi une idée un peu d'indépendance, d'allégresse. C'est une carte extrêmement dynamique qui encourage à l'action et c'est encore plus le cas lorsqu'elle est accompagnée de la carte de l'empereur. Notamment avec cette combinaison de cartes, l'empereur c'est souvent tout ce qui a lieu au travail en fait, tout ce qui est professionnel. Pas tout le temps, mais c'est vrai que l'empereur souvent ça va représenter le patron, le boss. Donc effectivement pour certains avec cette carte, il pourrait y avoir une envie d'indépendance financière dans le sens où peut-être vous aimeriez vous mettre à votre compte ou quelque chose dans ce genre-là. Avec la carte du fou, on pourrait aussi parler d'un nouveau départ, d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, de se lancer dans un nouveau projet. Mais attention à la précipitation, car le fou, c'est aussi celui qui se lance un peu à la va-vite, à l'arrache, sans réfléchir, etc. Donc ici, peut-être qu'on va vous demander, comme l'indique l'empereur, de quand même raisonner, de ne pas faire les choses vite fait et bien fait. Voilà. C'est aussi une carte qui va encourager aux sorties, aux déplacements, aux voyages, ainsi qu'à la prise de risque. Et avec l'empereur, on a également l'idée de prendre ou de reprendre le contrôle d'une situation. Ou alors de s'affirmer, de se faire respecter, de faire preuve d'une certaine forme d'autorité. Sur le plan professionnel, comme je l'ai dit, ça pourrait indiquer une envie d'indépendance, envie de se mettre à votre compte, ou avec le pendu, vous pourriez connaître, voilà, comme je l'ai dit, des obstacles, des retards, des blocages sur le plan professionnel. D'un point de vue un peu plus général, il y a avec la combinaison de l'empereur et du pendu l'idée de ne pas se sacrifier pour les autres, de sortir d'une situation dans laquelle, entre guillemets, on s'éteindrait à petit feu, ou dans laquelle, voilà, on s'oublie, on se sacrifie pour les autres, etc. Une situation, voilà, qui ne vous est pas profitable, voire même qui vous porterait préjudice et dans laquelle vous ne vous épanouissez plus. Le pendu peut également accompagné de l'empereur et du fou, signifier le fait de se montrer peut-être un peu moins dur, un peu plus souple, moins strict, un peu moins austère, moins rigide.
et de chercher à s'adapter aux changements qui s'opèrent dans votre vie avec davantage de flexibilité. D'un point de vue sentimental, j'ai tiré pour vous donc encore une fois la carte du fou, donc qui s'appelle dans ce jeu le mât, voilà, ainsi que la carte du jugement. Donc effectivement, ici on a encore une certaine forme d'aller de l'avant avec un doublon on va dire sur le mât. Il y a vraiment une énergie de nouveau départ, d'aller de l'avant, de commencer quelque chose. Mais il y a aussi peut-être pour certains l'idée un peu de prendre entre guillemets ses clics et ses claques et de partir. Et encore une fois ici, attention à la précipitation avec cette carte qui peut parfois nous parler d'impulsivité, d'agir sans réfléchir, au risque de regretter peut-être les choses par la suite. Si ce n'est pas vous qui êtes dans cette énergie de départ, il se peut que vous soyez affecté par le départ d'une personne ou d'un proche, ou que vous ressentiez le manque de quelqu'un. Voilà, une personne par exemple avec laquelle il y aurait un peu de distance. Et avec le jugement, on a encore cette notion, ça vient un peu, on va dire, en remettre une couche. On a une notion avec le jugement de renouveau, de sortir d'une situation qui ne nous profite pas, de reprendre une bouffée d'oxygène. Il y a également avec cette carte l'idée de recevoir peut-être une nouvelle, un verdict, une annonce, une réponse, etc. Il y a une notion importante de communication dans la carte du jugement et il y a l'idée, comme je l'ai dit, voilà, de reprendre son souffle, de respirer à nouveau. Avec le jugement, on pourrait aussi parler d'une situation qui va être soumise entre guillemets à l'approbation d'autrui. Je prends un exemple, c'est pas facile à expliquer, mais par exemple, voilà, vous allez présenter, je sais pas moi, votre chéri à votre famille et vous attendez un petit peu leur verdict, leur avis. Enfin, il y a un peu quelque chose de ce genre-là en fait avec cette carte. Donc bien sûr, ce sera pas forcément pour tout le monde, mais il y a l'idée comme ça que vous allez peut-être être soumis à une certaine forme de jugement. Voilà. On pourrait parler également avec le jugement d'une situation qui va devenir officielle ou qui est en cours de devenir officielle alors qu'elle était plus ou moins tenue secrète, comme si vous alliez annoncer quelque chose ou que quelque chose allait être annoncé et que cette situation vous concerne. Voilà. Et on pourrait aussi y voir l'idée de recevoir des nouvelles d'une personne qui était partie peut-être en voyage et qui revient, ou une personne qui avait pris un peu de distance et qui revient dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.